Sri Ramana Maharshi, la réalisation du soi. Question. Comment puis-je parvenir à la réalisation du soi? Ramana. La réalisation n'est pas quelque chose de nouveau à gagner. Elle est déjà là. Tout ce qui est nécessaire est de se débarrasser de la pensée « je n'ai pas encore réalisé ». La tranquillité, la paix, c'est la réalisation. Il n'y a pas un instant où le soi n'existe pas. Tant que demeurent des doutes ou le sentiment de ne pas avoir réalisé, il faut s'efforcer de se débarrasser de cette pensée. Elles sont dues à l'identification du soi avec le non-soi. Quand le non-soi disparaît, seul le soi demeure. Pour faire de la place, il suffit d'enlever ce qui gêne. L'espace n'est pas apporté de quelque part. Question. Comme la réalisation n'est pas possible sans la disparition des désirs, comment puis-je réaliser cet état dans lequel les vasanas, les désirs, ont effectivement été détruits? Ramana. Mais vous êtes dans cet état maintenant. Cela veut dire qu'en se tenant au soi, les vasanas doivent être détruits au fur et à mesure de leurs apparitions? Ils seront eux-mêmes détruits si vous restez tel que vous êtes. Comment puis-je atteindre le soi? Il n'y a pas à atteindre le soi. Si le soi devait être atteint, cela signifierait qu'il n'est pas là, ici et maintenant, mais qu'il est toujours à obtenir. Ce qui est obtenu un jour sera aussi perdu. Cela est donc impermanent. Ce qui n'est pas permanent n'est pas digne qu'on fasse des efforts pour l'obtenir. Aussi, je dis que le soi n'est pas quelque chose à atteindre. Vous êtes le soi. Vous êtes déjà cela. En réalité, vous êtes ignorant de votre propre état de félicité. L'ignorance survient et pose un voile sur le pur soi, qui est félicité. Vos efforts doivent être uniquement dirigés vers l'élimination de ce voile d'ignorance qui n'est qu'une fausse connaissance. Celle-ci est la fausse identification du soi avec le corps, le mental, etc. Cette fausse identification doit disparaître, alors seul le soi restera. Ainsi, la réalisation est pour tous. La réalisation ne fait aucune différence entre les aspirants. Le doute sur votre capacité à la réalisation et l'idée que vous n'êtes pas réalisé sont en eux-mêmes les obstacles. Soyez libre de ces obstacles. Quelle est l'utilité du samadhi, de la contemplation? La pensée demeure-t-elle encore dans cet état? Seul, le samadhi peut révéler la vérité. Les pensées jettent un voile sur la réalité. Il n'est pas possible de l'atteindre dans des états autres que le samadhi. Dans cet état, il n'y a que le sentiment « je suis » et aucune pensée. L'expérience du « je suis », c'est « summa iru », ce qui signifie « demeurer tranquille » en tamil. Comment puis-je répéter l'expérience du samadhi ou de la tranquillité que j'ai obtenue de temps en temps? Ce type d'expérience est dû à l'influence de l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez, par exemple en satsang. Pouvez-vous la voir en dehors de cette ambiance? L'expérience est transitoire jusqu'à ce qu'elle devienne permanente, la pratique reste nécessaire. Par moments, Bhagawan, l'on a de lumineux éclairs d'une conscience dont le centre est en dehors du moi normal.
laquelle semble embrasser la totalité. Sans nous occuper de concepts philosophiques, que Bhagawan me conseille-t-il de faire pour obtenir, maintenir et étendre ces rares éclairs? Dans une telle expérience, la pratique implique-t-elle le retrait? En dehors, dites-vous? Mais pour qui y a-t-il un intérieur et un extérieur? Ils existent tant que demeure le sujet et l'objet. Encore une fois, pour qui ces deux-là existent-ils? En investiguant, vous découvrirez qu'ils se fondent uniquement dans le sujet. Vous voyez qui est le sujet. Et cette investigation vous conduira à la pure conscience au-delà du sujet. Le moi normal, c'est le mental. Ce mental a des limitations, mais la pure conscience est au-delà des limitations et elle est atteinte par l'investigation comme cela a été souligné précédemment. Vous voulez obtenir, mais le soi est toujours là. Vous n'avez seulement qu'à enlever le voile obstruant la révélation du soi. Maintenir. Une fois que vous réalisez le soi, cela devient votre expérience directe, immédiate. Elle n'est jamais perdue. Étendre. Il n'y a pas d'extension du soi, car il est, comme il a toujours été, sans contraction et sans expansion. Retrait. Demeurer dans le soi, c'est la solitude, car il n'y a rien d'étranger au soi. Le retrait implique de se retirer d'un endroit ou d'un état à un autre. Ni l'un ni l'autre ne sont séparés du soi. Tout est le soi. Le retrait est impossible et inconcevable. Abhyasa, la pratique, c'est seulement empêcher le dérangement de la paix inhérente. Vous êtes toujours dans votre état naturel, que vous faisiez abhyasa ou non. Demeurez comme vous êtes, sans question ou doute, c'est cela votre état naturel. Lorsqu'on se livre à la méditation intense, ça m'a dit, n'obtient-on pas aussi des pouvoirs supranormaux? Pour que l'on montre des siddhis, des pouvoirs, il doit y avoir d'autres personnes pour les reconnaître. Cela signifie, alors, que celui qui les montre n'est pas un gyani. De ce fait, les pouvoirs ne valent pas une seule pensée. Seule la connaissance doit être poursuivie et obtenue. Est-ce que ma réalisation aidera les autres? Oui, en quelque sorte. Et c'est la meilleure chose que vous puissiez apporter à autrui. Ceux qui ont réalisé les grandes vérités ont agi ainsi dans les profondeurs calmes du soi. Mais, en vérité, il n'y a pas d'autre à aider, car les êtres réalisés ne voient que le soi, comme l'orfèvre ne voit que l'or en estimant divers bijoux en or. Quand vous vous identifiez avec le corps, le nom et la forme sont présents, mais quand vous transcendez la conscience du corps, les autres disparaissent aussi. Le réalisé ne voit pas le monde comme différent de lui-même. Ne serait-ce pas mieux si les saints, les sages se mélangeaient avec les autres? Il n'y a pas d'autres avec lesquels se mélanger. Le soi est la seule réalité. Ne devrais-je pas essayer de soulager la souffrance dans le monde? Le pouvoir qui vous a créé aussi le monde. S'il peut prendre soin de vous, il peut également prendre soin du monde. Puisque Dieu a créé le monde, eh bien c'est son affaire de s'occuper de lui, et non la vôtre. N'est-ce pas notre devoir d'être patriote? Votre devoir est être, et non d'être ceci ou cela. Je suis ce que je suis. C'est le résumé de toute la vérité. La méthode est résumée ainsi, demeurez tranquille. Et que signifie la tranquillité? Elle signifie détruire le jeu, parce que chaque nom et chaque forme est la cause des problèmes. Je est le soi, je suis ceci est l'ego. Quand le jeu est vu comme le jeu seulement, c'est le soi. Quand il prend la tangente et dit je suis ceci ou cela, je suis un tel ou un tel, c'est l'ego. Alors, qui est Dieu? Le soi. Le soi est Dieu. Je suis est Dieu. Si Dieu était séparé du soi, il serait un Dieu sans soi.
ce qui est absurde. Tout ce qui est nécessaire pour réaliser le soi, c'est d'être tranquille. Que peut-il y avoir de plus simple que cela? C'est pourquoi Atma Vidya, la connaissance du soi, est le plus simple à atteindre. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.